quand je vois mon frigidaire, quand je le décongèle, que je le dégivre, à mon avis, ça va pas fondre comme ça. En 20 ans d'existence, jamais l'équipe de l'Observatoire Loire n'a été confrontée à la Loire gelée. Pour Olivier, batelier et animateur de l'association, c'est un nouveau défi qui s'impose. S'assurer que la flotte n'ait pas trop souffert. Comme je dis toujours en plaisantant, on n'a plus peur de rien. Mais c'est vrai qu'il y a une crainte sur l'entretien parce qu'on est en permanence en train d'essayer d'entretenir ces bateaux-là. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes au niveau des pompes. On ne sait pas dans quel état on va les récupérer. Les moteurs qui sont restés 2 semaines dans la glace. Tout le monde donne des conseils, tout le monde donne des idées. Chacun fait ce qu'il peut. C'est pas facile. C'est ce qui fait l'intérêt de la Loire, effectivement. Bon, c'est tout à fait différent du milieu marin, mais il se passe toujours quelque chose, finalement. Et après, on va peut-être retomber sur une période de pluie. Ça va être reparti, les crues. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Saint-Clément est avec nous, le patron des mariniers. Bon, on prend ça. Quelques jours après le dégel, le fleuve a retrouvé son cours normal. Attention à vous. On va le booster un peu, ça va faire bouffe. Avec un peu de chance, on va mettre le feu au 4x4. Hop. On retrouve Olivier, le moral au beau fixe. Il peut enfin reprendre le chantier de rénovation de la Toucabanée. Pas beau ça? Ah, verra du camping. J'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années comme bénévole dans une des associations qui sont sur le plan d'eau ici. À l'époque, j'étais chauffeur de bus. J'ai travaillé pendant 20 ans sur les bus de Blois. Quand l'Observatoire a ouvert un poste supplémentaire de navigation, j'ai postulé, j'ai été retenu à mon grand plaisir. J'ai la chance, à l'âge que j'ai, de faire un travail qui est passionnant, qui a plein de facettes, plein de choses. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de liberté dans le choix du travail, dans les choses à préparer, etc. Et c'est vraiment passionnant. 3 mois de travail fastidieux et une dernière étape cruciale pour la Pierre Garin. Cette fois, Olivier n'est pas maître de la situation. Il le sait, le grutage n'est pas sans risque. Là-bas, par là. Ni pour le bateau qui avoisine les 4 tonnes. Dis-lui qu'il y a un bateau derrière. Il y a un bateau derrière là. Oh ouais, tire l'annexe. Ni pour l'équipe de bénévoles qui l'aide dans sa tâche. Là, on va commencer vraiment à souffler. Là. On va boire un petit coup avec notre caméraman et puis après, on va aller essayer l'engin. Là, ça va faire du bien de repiloter un peu. Le contact avec les passagers est vraiment agréable. Quand on a des groupes bien réactifs qui posent plein de questions, ou des scolaires qui sont vraiment très très contents de se promener sur un bateau, c'est vraiment très sympa. Puis alors, dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil qui fait un peu beau, c'est splendide, quoi. Les castors, les oiseaux, les poissons, ça va vraiment faire plaisir, oui, c'est sûr.